docteur David Eboutou. Certains Camerounais redoutent le pire. Est-ce qu'ils sont en droit de redouter ce pire? Est-ce que nous pouvons dire avec la force des arguments que tout est bien dans le meilleur des mondes? Ces Camerounais-là sont des humains. La plupart vivent au Cameroun. La plupart sont connectés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quand vous rentrez dans des foyers aujourd'hui, vous savez au moins que sur une famille de 5 personnes, vous trouvez au moins 3 membres avec des téléphones portables. Tout à fait. Et la plupart, dans une discussion que vous avez, même à table, ont des têtes courbées. Parce que sont sur WhatsApp, sont sur TikTok, Instagram, Facebook. Et tout, sur Facebook, tout ce que vous voulez. Et donc, ils sont donc susceptibles d'être influencés par ce qu'ils lisent. Dans votre jargon, vous les journalistes, vous parlez souvent de la performativité du discours, c'est-à-dire qu'un discours que vous entendez, qui y revient, est susceptible de vous influencer, in fine. Et donc, il se passe simplement qu'à force de lire, à force d'être interpellé, à force de voir sur Internet qu'il y aura du chaos, qu'il y aura un grabuge, qu'il y aura un désordre, qu'il y aura insurrection au Cameroun, ils prennent peur. Vous avez bien vu qu'il y a des parents aujourd'hui qui n'envoient plus leurs enfants à l'école, qui attendent que le processus se termine. Tout à fait. Donc ce sont des humains, nous ne parlons pas des Tchadiens, nous parlons des Camerounais et nous sommes au Cameroun. Ce que nous disons, et là il faut interpeller l'État du Cameroun, qui de mon point de vue n'a pas suffisamment pris en compte l'enjeu même de la protection et de la sécurisation de notre État. Nous autres n'avons qu'un seul passeport, une seule nationalité. C'est pour cela que nous parlons parfois du Cameroun avec beaucoup de passion. Parce que nous savons que si, comme on dit au quartier, si ça brûle ici maintenant, on n'aura pas où aller. Il y en a certainement au gouvernement qui ont 2, 3, 4 passeports. Et donc, si ça brûle, ils savent très bien qu'ils peuvent devenir le lendemain équato-guinéens, tchadiens, etc. Suisse, belge, etc. Nous sommes Camerounais. Donc, nous parlons de ce que nous aimons avec passion. À la suite de la fin à la fermeture des bureaux de vote, parce que c'est de là où tout est parti. On a vu une ingénierie se mettre sur pied, où à peine 18 heures passées, que des groupuscules d'individus, bien connus, nommément à l'étranger, comme au Cameroun, qui ont commencé à diffuser sur la toile un certain nombre de résultats. Vous croyez qu'en le faisant, ils visaient quoi? Ils étaient déjà dans une logique où ils préparaient les mentalités pour qu'au cas où il y a contestation ou velléité de contestation, que ceux-ci, justement, se mettent dans une posture de rébellion ou alors de contestataire. Et qui dit contestation, dit, voilà, c'est prémuni de toute forme de moyens pour justement contester l'ordre établi. Et voilà comment on a amené les Camerounais à accepter une ingénierie de mensonges. Je vous félicite pour le reportage que vous avez balancé tout à l'heure. Tout à fait. On voit très bien que cette ingénierie de mensonges est en train d'être déconstruite. Mais ceux qui ont tenu ce discours avant, au lendemain de ce qu'on a vu circuler sur la toile, sur les réseaux sociaux, n'ont pas tout de suite vu qu'en réalité nous étions en plein dans une construction mécanique de ce que des gens avaient mis sur pied parce qu'on utilisait simplement l'élection comme un prétexte, comme un cache-sexe. C'est-à-dire que certains acteurs qui sont venus dans ce scrutin présidentiel sont arrivés là pour utiliser l'élection simplement comme un canal, comme un moyen pour atteindre leur fin. Ils savent et ont intégré que l'élection ne peut pas leur permettre d'arriver au pouvoir ou d'atteindre leurs objectifs. Ils ont donc mis sur pied une ingénierie stratégique. Et voyez-vous comment les activistes, pour la plupart basés en Occident, se sont mis dans la manœuvre pour nous arroser de la plus mauvaise information et préparer les Camerounais justement à descendre dans les rues. Malheureusement, et je félicite le travail que vous faites, malheureusement, on voit très bien qu'il y a aujourd'hui un véritable verrou qui oppose à ces gens-là une réplique et qui nous amène aujourd'hui à amener les Camerounais à prendre conscience pour que ces désordres-là, que les uns et les autres ont entrepris, ne passent pas. Parce que c'est de ça qu'il est question. David Eboutou, nous allons repartir au bout du fil où un autre invité s'impatiente. Il s'agit du professeur Nkoumvanda. Professeur, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à ceux qui nous font l'amitié de nous regarder et de nous écouter. Bonjour à M. Limbilobé, bonjour au professeur Mila Souté depuis les États-Unis, bonjour au professeur Owona Ngimi, bonjour au docteur David Eboutou. À ce dernier, j'ai envie de lui dire que d'entrée de jeu,
il a présenté le projet de la transition refondatrice. J'adhère à 100% à cette pensée politique, c'est la transition refondatrice. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est lorsqu'il affirme, soutient que c'est Paul Biya qui doit incarner cette transition refondatrice. Je tiens donc à dire que pour moi, Paul Biya est un homme du passé, dépassé par les réalités du présent et qui ne saurait donc être un gage pour le futur du Cameroun. Professeur Nkonvondo, merci pour cette entrée de jeu. Mais je voudrais vous accueillir avec une préoccupation. Ça fait d'ailleurs partie de ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Professeur, les Camerounais en ce moment ont-ils raison d'avoir peur? Je suis en ce moment en Ngaoundéré et je participe à votre édition. Dans cette ville qui est mienne, il faut dire que c'est la psychose. Depuis bientôt une semaine, les forces de défense et de sécurité ont pris position dans quasiment tous les carrefours de la ville. Des quartiers populeux sont bouclés par ces mêmes forces de défense et de sécurité. De l'autre côté, nous avons les partisans d'un candidat à l'élection présidentielle qui crie à corps et à cri que leur champion a rapporté l'élection présidentielle. On a donc le sentiment ici en Ngaoundéré que les populations sont prises entre deux feux, avec d'un côté des forces de défense et de sécurité qui visiblement défendent l'ordre gouvernant en place, et de l'autre côté ceux qui font du bruit en réclamant une victoire qui en ce moment n'existe que dans leur esprit. Vous parlez de la journée de demain. Il faut que je vous le dise que beaucoup de citoyens ont annulé leur rendez-vous de demain, le 27 jour de la proclamation des résultats. Beaucoup de parents annoncent qu'ils ne laisseront pas leurs enfants aller à l'école demain. Beaucoup de commerçants informent leurs clients que demain, ils n'ouvriront pas leur comptoir et leur boutique. Et pour couronner le tout, le préfet du département de la Vina, qui a pour chef-lieu Ngaoundéré, hier encore, a sorti un arrêté interdisant la circulation des motocyclettes à partir d'aujourd'hui, le 26, et ce jusqu'au 27, c'est-à-dire demain. Ce qui fait que nous aurons la majorité des citoyens de la ville de Ngaoundéré qui n'ont que ce moyen de déplacement, c'est-à-dire les motocyclettes, qui ne pourront donc pas vaquer à leurs occupations aujourd'hui et demain. Oui, nous parlons de psychose parce que tous ces éléments que je viens de citer participent de cette psychose-là. Cela est regrettable, bien évidemment, parce que nous pensons que le moment des élections, une chose tout à fait normale, ordinaire, naturelle, dans une démocratie, se transforme dans le contexte camerounais en un moment de terreur, un moment de violence, un moment d'intimidation de part et d'autre des acteurs qui revendiquent chacun visiblement la victoire d'une compétition alors que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match. Évidemment, vous dites que les Camerounais font des réserves. Oui, c'est la ruée dans les marchés, et ce depuis, je vous le dis, depuis une semaine, parce que les citoyens de Ngaoundéré, où je suis, estiment qu'avec tout cela, avec tout ce désordre, les lendemains sont incertains. Il y en a même qui prédisent une guerre civile au Cameroun à la suite de ces élections. Et oui, il y a effectivement de la psychose. La psychose
est encore plus grande lorsqu'on sait que, même lorsqu'on aura fait ces prévisions en termes de denrées alimentaires, où est-ce qu'on va mettre celles-ci dans des congélateurs? Je m'interroge, lorsqu'on sait que, à tout bout de temps, l'entreprise de distribution d'énergie électrique va rompre sa distribution d'énergie et les populations vont alors voir leurs denrées mises dans les réfrigérateurs et les congélateurs périr et pourrir. Vous comprenez que on a envie de le dire, et ça, je l'emprunte à un citoyen de la ville de Ngaoundéré qui me disait encore hier soir, quand les éléphants luttent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Les deux camps qui ont tous participé à la déconfiture du Cameroun sont en train de se battre. Le camp de Paul Biya et le camp de Issa Chiroma Bakari. Ce sont donc les zèbres, le petit peuple, qui va en pâtir. J'ai bien peur que cela dure encore un peu plus longtemps et que cela aille au-delà de la journée de demain. Merci, professeur Nkumvondo, pour cette première réaction. Nous vous reprendrons tout à l'heure pour d'autres analyses. Lorsque nous avons dit cela, nous partons rapidement du côté de notre messagerie, l'émission étant interactive, et nous prenons cette contribution. Bonjour, Grand Parfait, j'aimerais avoir la musique que vous avez jouée au début de l'émission. On verra, hein. J'avoue que je ne maîtrise même pas le nom de l'auteur, mais appelé après l'émission. Un autre message, c'est un message du +1 514, donc il s'agit du Canada. Bonjour Perfecto et à ton panel de choix. Aussi vrai qu'on a pu faire croire à des millions de personnes que la Bible et que les catholiques ont donné au monde les contredits et même maudits, on peut faire croire à tout à n'importe qui dès lors que l'usage du cerveau n'est plus une obligation. La famine et la souffrance sont de bons profs et apparemment certains estiment qu'il n'y en a pas encore assez. C'est triste. À mardi 10h. Un autre message qui nous vient du +44. Il s'agit du Royaume-Uni. Bonjour parfait ici, le popole de la modération, ainsi que votre riche panel. Finalement, c'est Elimbi au Cameroun qui avait raison de ne pas croire à votre opposition fabriquée, ni du parti au pouvoir. Il a été la seule personne qui vous parlait de ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, il a été traité de tribaliste et pourtant, il ne disait que la vérité. Et jusqu'à présent, le seul qui n'a rejoint aucun camp. Bonne émission. C'est signé Lobé Lobé. Je pars au +49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, le Nkoukouma des modérateurs. Juste pour saluer ton panel, s'il te plaît, lis aussi mon message. C'est Lionel Mbala depuis l'Allemagne. Je vous amène au +33. C'est un message de la France. Bonjour, monsieur parfait ici. Votre plateau est déséquilibré, même si nous connaissons tous... Je ne sais pas de quoi vous parlez, hein, depuis Paris. Et je prends cet autre message. Bonjour le plateau. Une salutation plus particulière à monsieur Elimbi, lui faisant comprendre l'heure n'est plus à ce langage. Le langage qu'il est en train de tenir à l'encontre du candidat Chiroma. C'est quel pays qui les intelligences se sont mises en marche pour effacer, voire fondre tous les leaders qui osent pour l'alternance. Maurice Kamto est déjà mis au coffret avec ces mêmes arrogances de langage étatique dictatoriale qui font quoi? Les boîtes grises, bon, je n'arrive pas à lire la suite, hein. C'est Eric qui envoie ce message. Bonjour le plateau, nous demandons la libération des enseignants kidnappés dans leur domicile, notamment à Soir-Roland, SGE du SINAES et SG du COREC, ou tout au moins qu'on nous dise là où ils sont détenus. Un autre message ce jour, bonjour monsieur Aïssi, bonjour. Un autre message, bonjour parfait Aïssi, je suis Willy Franck et je voudrais ici me poser la question de savoir si les Camerounais sont conscients de la roublardise de monsieur Chiroma Bakari. C'est monsieur qui dans tous les ministères où il est passé, il prenait par le biais de son porte-parole, monsieur Mbok, que je ne permettrai pas d'appeler docteur, comme vous le faites.
Bon, je dois dire ici, hein, vraiment, intervenez sur les problématiques inscrites à l'ordre du jour. Ne vous attaquez pas aux individus. Et je suis obligé de mettre un terme à la lecture de votre contribution. Je pars au plus 90. C'est un message qui nous vient de la Turquie. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle thématique. Mon intervention, je dirais directement que je suis déçu des Camerounais pour un pays qui a près de 80% de scolarisation, qui accepte de vivre dans le suivisme moutonnier. Excusez-moi, monsieur Parfait, ici pour ce mot. Bref, qui acceptent de se faire manipuler par des gens cachés derrière leur téléphone, dans leur petite chambre en Europe, appelant à l'insurrection, tout en brandissant comme prétexte une supposée victoire d'un candidat sans justification et avec des éléments fabriqués par eux-mêmes au sein de leur laboratoire nuitamment. Monsieur Parfait ici, le plus dur ici est que celui-même qui dit qu'on doit défendre sa victoire volée et caché lui-même ne manifeste pas dehors. Ceux qui manifestent même, la plupart n'ont ni de CNI, ni de carte d'électeur, et ce sont des mineurs. Vraiment, chers Camerounais, allumez vos cerveaux. Bonne émission, et que la paix reste et demeure au Cameroun. C'est Patrick Njo qui envoie ce message. Un autre message, Paul Biya, la longévité comme stratégie d'équilibre. On peut reprocher à Paul Biya bien des choses, son âge, son silence, son style distant, mais on doit reconnaître ceci. Il a tenu le pays debout pendant 40 ans. Dans une Afrique, autant de nations ont sombré dans les coups d'État, les guerres civiles ou les partitions. Le Cameroun a gardé sa stabilité. Biya, c'est le calme derrière la tempête. Son pouvoir n'est pas seulement... son pouvoir, oh là là, qu'est-ce qu'il dit là? Et son pouvoir n'est pas seulement celui d'un homme, mais d'une architecture d'État. Il comprend le Cameroun comme un mécanisme complexe, pas comme une tribune. Face à Chiroma, il incarne la continuité, la diplomatie, la patience stratégique. Face à l'insurrection, il représente le rempart contre la fragmentation. En vérité, ce que le Cameroun doit faire aujourd'hui, ce n'est pas descendre dans la rue, mais remonter en conscience. L'avenir du pays ne se joue pas dans la casse, mais dans la capacité à construire une transition ordonnée, apaisée, lucide. L'insurrection est une torche dans une poudrière. Et Issa Chiroma, avec sa soif de légitimité, souffle dangereusement dessus. Pendant ce temps, Paul Biya, qu'on le veuille ou non, reste celui qui a su éviter au Cameroun le destin de tant de nations disloquées. Il n'est pas éternel, mais il reste utile tant que le pays n'a pas encore accouché d'une relève stable et crédible. Conclusion, le Cameroun n'a pas besoin d'un héros qui crie, mais d'un peuple qui pense. Il n'a pas besoin d'un Chiroma qui s'autoproclame, mais d'institutions qui s'affirment. Et tant que la tempête gronde, la prudence de Biya vaut mieux que l'improvisation des aventuriers politiques. L'insurrection fait du bruit, la paix, elle, fait l'histoire. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une touche pause. À tout de suite pour la suite.